Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le Dieu de notre jeunesse, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ce matin que tu as choisi que nous puissions être là dans ta présence. Éternel, bénis ce moment où nous voulons partager ta parole. Je veux que tu nous inspires. Je veux que tu sois là. Que l'homme disparaisse et que toi tu apparaisses. Car si l'homme parle, il va transmettre la mort. Mais si toi tu parles, tu vas transmettre la vie. Parle à ce peuple éternel. Saint-Esprit de Dieu, remplis ces lieux de ta puissance. Afin que la personne de Jésus seul soit élevée et glorifiée. Je m'en vais m'opposer contre tous ceux qui n'ont pas ton nom au nom de Jésus-Christ. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Nous t'acclamons le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Assieds-toi. Que le Seigneur te bénisse. Non, je dis que le Seigneur te bénisse. Toi qui es venu ce matin, que le Seigneur change ton histoire. Bien-aimés, nous allons partager un message qui va nous conduire à la prière. Alléluia. Je demandais à Dieu qu'est-ce que je vais parler aujourd'hui. Le Seigneur m'a donné un petit thème que nous allons partager. Que je l'ai intitulé « Sortez du milieu d'eux ». Sortez du milieu d'eux. Bobi manakati na bango. Alléluia. Sortez du milieu d'eux. Nous allons lire la parole de Dieu dans des livres. Nous allons lire Genèse chapitre 19. Les versets 12 à 14. Et 2 Corinthiens 6. Le verset 17. Alléluia. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 19, 12 à 14, je lis au nom de Jésus-Christ. Les hommes dirent à Lot, qui est-il encore ici? Gendre, fils, fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-le sortir de ces lieux, car nous allons détruire ces lieux, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter parole du Seigneur. Alléluia. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 6, 17, je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous recueillerai parole du Seigneur. Alléluia. Assieds-toi. Alléluia. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. C'est une recommandation que l'Éternel est en train de nous donner. Que nous devons sortir du milieu d'eux. Du milieu de qui? Où nous devons sortir. Bien aimé, la Bible nous parle de l'histoire d'un homme. Cet homme appelé Abraham. La Bible dit, Dieu a visité Abraham dans le pays de Ur. Il lui a dit de sortir et d'aller vers un pays où le Seigneur va le conduire. Et l'Éternel était avec Abraham. Abraham, quand il est sorti, il n'est pas sorti seul. Il est sorti avec sa famille. Il est sorti, bien aimé, avec sa richesse. Il est sorti avec ses parents. Ils sont partis dans le pays de Canaan. Alléluia. Bien aimé, la Bible déclare
déclare, ils sont arrivés dans un lieu appelé Sodome et Gomorrhe. Lot, il a vu le pays. Le pays était beau. Alléluia. Amen. Le pays, bien-aimé, était vert. Il y avait, bien-aimé, des pâturages pour nourrir le brebis. Ça, c'était l'apparence. C'était l'apparence de ce pays. Mais en réalité, ces peuples de Sodome et de Gomorrhe étaient devenus un peuple corrompu. C'était un peuple pervers. Mais l'autre voyait seulement que le pays était beau. C'est comme moi et toi. Le monde paraît beau. L'impudicité paraît beau. Les vols paraît beau. Mais en réalité, c'est la mort. En réalité, c'est la destruction de nos vies. C'était comme le pays de Sodome. Un pays beau d'apparence. Mais en réalité, c'était un pays corrompu. L'autre s'est séparé d'Abraham. Il est parti habiter dans le pays de Sodome. Le pays de Sodome symbolise le monde d'aujourd'hui. Représente, bien aimé, le monde d'aujourd'hui. Ou bien aimé, on nous fait paraître comme l'impudicité est beau. Ou on nous montre que le vol est beau. Ou on nous montre que la pornographie est beau. Ou on nous montre que vivre dans le copinage c'est beau. Mais en réalité c'est la destruction. Alléluia. Amen. L'autre est parti habiter dans ce pays. Et la Bible dit, le cri de l'iniquité de Sodome et de Gomorrhe était arrivé jusqu'au trône de la grâce, jusqu'à Dieu. Et Dieu a dépêché les anges pour qu'ils puissent attester que si ces choses étaient véritables. Alléluia. Les anges sont venus. Ils sont passés par Abraham. Ils ont révélé à Abraham une chose. Ils ont dit à Abraham que l'Éternel nous a envoyés pour détruire Sodome. Abraham qui avait Lot dans Sodome, il commençait à intercéder. Et les anges sont partis dans Sodome. Ils sont partis faire un constat. Regardez si c'était vrai que ce peuple s'est détourné. Et lorsqu'ils étaient arrivés, bien aimés, ils ont trouvé des abominations dans Sodome. Cette ville qui paraissait beau devant l'autre, mais c'était une ville remplie d'abominations. C'était une ville remplie des idoles. C'était une ville remplie d'homosexualité. Et leur constat était vrai que ce que l'Éternel entendait était véritable. Alléluia. Alléluia. Nyosopo nayo Masiano sopo nayo Lelo nape Siolaka Ko sale nayo. Tout est paraissait beau. Lorsque les anges sont arrivés, comme ces habitants étaient des homosexuels, ils voulaient coucher avec les anges parce que c'était leur coutume. Et Dieu a donné à Lot l'instruction de sortir de Sodome, car il était juste au milieu de ce peuple pervers. Bien aimé dans le Seigneur, aussi le Seigneur t'appelle à sortir du monde. Dieu t'appelle d'abandonner le péché, de ne pas s'embourber dans le péché, parce que le monde est pervers. Écoute bien aimé, cette génération ne finira pas avant que le Seigneur Jésus vienne. Dieu t'appelle de sortir du monde.
Il t'appelle d'abandonner l'impudicité. Il t'appelle d'abandonner les vols. Il t'appelle d'abandonner les chansons profanes. Il t'appelle d'abandonner la pornographie. Il t'appelle d'abandonner les ténèbres et de vivre dans la sainteté. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de toi. Comme il avait besoin de Lot. Bien-aimé, cette génération est pire que la génération de Sodome. Les gens de Sodome, on ne les a pas prêché l'évangile. La Bible même dit, Jésus a attesté. Il a dit, si cette parole de justice a été prêchée dans Sodome et Gomorrhe, ces villes allaient subsister jusqu'à aujourd'hui. Mais cette génération, elle est pire que la génération de Sodome et de Gomorrhe. Nous péchons en connaissant la parole de Dieu. Nous partons à l'église mais vivons dans l'impudicité. Nous partons à l'église mais vivons dans les mensonges. Tu attends la parole de Dieu, mais tu es tenté de vivre dans la masturbation. Tu es tenté de vivre dans la pornographie. Tu es tenté de vivre dans les chansons profanes. Et tu t'appelles chrétien, bien-aimé. Il n'y a pas de chrétien pécheur. Soit tu es saint, soit tu vis dans le péché. C'est pourquoi il y a un jugement pire que le jugement de Sodome. Le feu éternel pour cette génération. Combien de fois tu as entendu la parole de Dieu? Combien de fois on t'a demandé de laisser les vols? Combien de fois on t'a demandé de laisser l'impudicité? Combien de fois on t'a dit d'abandonner les vols, les mensonges, l'orgueil, la cupidité? Mais tu ne veux pas abandonner, tu veux rester dans le péché. Les caractéristiques de cette génération: une génération incrédule et adultère, une génération qui veut qu'on célèbre les mariages homosexuels dans l'église, une génération qui veut témérer dans les vols dans l'église. Combien de fois toi tu es parti dans l'église dans les vols? Tu as même pris l'argent de l'impudicité. Tu es venu mettre les offrandes à l'église. C'est les caractéristiques des habitants de Sodome. Alléluia. Et l'Éternel, dans sa souveraineté, il a interpellé à Lot. Il a dit à Lot de sortir de Sodome. Et Lot est sorti de Sodome. Mais il y a une chose qui s'est passée. Lorsque Lot est sorti de Sodome, la Bible déclare, sa femme a regardé derrière. Elle est transformée en statue d'Israël. Pourquoi? Cette femme, elle était sortie de Sodome, mais Sodome était encore en elle. Elle pensait la richesse de Sodome, elle pensait la joie de Sodome. Plusieurs vous êtes là, vous priez mais pensez dans l'impudicité, vous priez mais pensez dans les vols. Tu te poses des questions: si j'abandonne le monde aujourd'hui, comment je vais m'habiller? Si j'abandonne le monde aujourd'hui, comment je vais vivre? Bien-aimé dans le Seigneur, tu as un Dieu puissant. Si tu abandonnes les péchés, Jésus va te prendre en charge. Si tu abandonnes les péchés, il va changer ta vie. Alléluia. Le problème avec toi, tu crois que Dieu est capable de guérir les malades, mais il n'est pas capable de te prendre en charge. Tu dois croire que si tu abandonnes le péché, Dieu va changer ta vie. Dieu va te prendre en charge. Alléluia. Cette génération, elles viennent à l'église chantant les adorations, mais dans l'impudicité, chantant les adorations dans les vols, le pasteur prêchant la parole de Dieu, mais dans l'impudicité. C'est les caractéristiques des habitants de Sodome. Mais j'aimerais te dire une chose: si tu es en ces lieux, tu vis cette vie, tu pars à l'église mais dans les ténèbres, bien-aimé, l'Éternel t'appellera en jugement. L'enfer existe. Alléluia. Bien-aimé,
tu rendras compte de ce que tu es en train de faire. Tu peux tromper tout le monde, mais jamais Dieu. Tu peux venir ici, on te voit sainte, on te voit saint, mais tu vis dans les ténèbres. Un jour, Dieu t'appellera au jugement. Écoutez, mon frère, ma soeur, tu peux faire semblant, mais tu ne feras jamais semblant devant le trône de la grâce de Jésus. Tu peux faire semblant, mais tu ne feras jamais semblant devant la mort. C'est lorsque les hommes meurent, ils prendront, bien aimé, ils se rendront compte de leurs actes. Alléluia. Abandonne le péché. Dieu t'appelle de quitter le monde. Il t'appelle de quitter le monde. Abandonne le monde et attache-toi à Jésus. Il est mort pour toi, bien-aimé. Jésus a accepté d'être cloué pour toi. Quels que soient tes péchés, si tu te réponds, tu prends la décision d'abandonner le péché. Il est possible de te pardonner, quelle que soit la nature de tes péchés. Jésus a payé un prix pour toi. Il y a des gens qui se disent, est-ce que c'est possible? Même si tu avais déjà tué 1000 personnes, Dieu est capable de te pardonner. Comme il a pardonné cet homme appelé Saul. Paul était un meurtrier, mais lorsqu'il a pris la décision de sortir du monde, Dieu l'a pardonné. Il était devenu prédicateur de l'évangile. Toi aussi, si tu abandonnes de t'habiller mal, si tu prends la décision d'abandonner l'alcool, si tu prends la décision de laisser les boîtes de nuit, Jésus changera ta vie. Il changera ton histoire. Alléluia. Je connais un Dieu qui change de vie. Je connais un Dieu qui délivre. Je connais un Dieu qui sauve. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul qui est mort pour toi. Il est mort pour moi. Jésus de Nazareth. Il est le Seigneur. Il est digne. Il mérite la gloire. Alléluia. Ce matin, le Seigneur t'appelle à sortir du péché. Il t'appelle de sortir du monde. Il veut que tu abandonnes ta mauvaise vie. Que tu vis pour Jésus. Et qu'il change ton histoire. Que l'Éternel bénisse sa parole.